Nous allons faire une expérience aujourd'hui, nous allons vérifier si les vélos grimpeurs restent une très bonne option pour les amateurs comme moi. Nous avons vu que les pros, lors de ce dernier Tour de France, ont décidé d'opter à 100% pour les vélos aéros, même lors des étapes avec beaucoup de montées. Qu'en est-il de nous ? Eh bien, entre les 800 km que j'ai déjà fait avec ce vélo et les 150 que je vais faire aujourd'hui lors de la course, nous allons voir quelle pourrait être notre meilleure option. Pourvu qu'il ne pleuve pas, mec. Pourvu qu'il ne pleuve pas, non ? On attend d'un orage à midi, mais bon... Non, on n'attend pas un gros orage, mais il y a une alerte et tout, hein ? Oui. Mais tant que tu ne tombes pas comme l'an dernier... Fais attention pour éviter les problèmes et ne pas te blesser. Merde, tu dis qu'il y en a un qui ne descend pas trop mal et c'est le premier à tomber, tu vois ? Mais bon... Essayons de suivre la roue d'Olivilla, je vois qu'il arrive avec l'aéro. Oui, non ? Ce que tu démarques, ça t'augmente bien facilement. Ça commence déjà, mon Dieu. Oui, la neutralisation n'est même pas finie. Eh bien, j'avais pensé faire comme ça. Un style différent de vidéo, façon retransmission. Et en profitant du fait qu'on avait Nacho sur la moto avec la caméra. Donc, faire comme si tu étais André, c'est moi, Perico, ou l'inverse, et commenter au fur et à mesure. Voyons si je suis aussi fluide. Bon, alors, ici ce qu'on a au final, c'est un cyclo-brava, une marche, une cyclo-sportive ou un cyclo, peu importe. Beaucoup de gens avec un dossard. C'est censé ne pas être une compétition. Il y a 3 distances, mais sur la plus longue, il y a toujours un peu plus d'adrénaline. Et il me semble me souvenir qu'ils ont dit qu'il y avait environ 2000 inscrits. Oui, c'est énorme. Bien sûr, cette année, le départ m'a paru beaucoup plus long. Les gens n'arrêtaient pourtant pas de sortir. L'an dernier. Enfin, j'ai mis beaucoup plus de temps à réaliser que tu étais devant, tu vois. Je me disais, mince, on n'y arrivera pas, et pourtant, on continuait à dépasser des gens. Franchement, c'était incroyable. Bon, l'objectif pour moi dans cette course, c'était surtout de recueillir des informations au-delà des tests que j'ai déjà pu faire en solo avec cette BMZ Team Machine SLR 01. C'était surtout de voir comment elle se comportait dans un peloton, comment elle roulait sur le plat, en peloton. Parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle tendance chez les équipes professionnelles, World Tour, etc. Ceux qui ont la possibilité de choisir entre un vélo aéro et un vélo, disons, de grimpeur ou polyvalent. Ils se tournent de plus en plus, même lors des étapes avec beaucoup de dénivelé, vers des vélos aéros. Mais ça, c'est les professionnels, un monde très différent. Ils peuvent atteindre 30 km/h, nous avons d'autres conditions, moins de watts, etc. Et je soutiens la théorie que, même si nous voulons imiter ce que font les professionnels, si nous pouvons choisir. Dans la plupart des cas, il sera plus logique d'utiliser un vélo tout-terrain ou un vélo d'escalade. Parce que ma théorie est la suivante. Sur le plat, quand tu roules en groupe, donc même si le vélo offre un grand avantage aérodynamique, au final, c'est le groupe qui te donne l'aérodynamisme, pas le vélo en lui-même. Oui, ça a beaucoup de sens. Quand est-ce que la différence va se faire ? Quand est-ce qu'il y aura ces petites rivalités du dimanche ? Ou lors d'une sortie pour des cyclistes amateurs comme nous ? Dès que ça commence à monter et que le col arrive. Donc que le vélo soit léger, qu'il ait une meilleure capacité de grimpeur, grâce à la géométrie, à la façon dont les fibres de carbone sont travaillées et tout ça. La transmission sera encore plus déterminante lors des petites accélérations, sinon non. Comment roule-t-on sur le plat ? Oui. À moins que tu sois un costaud et que tu partes seul pour 180 km, Mais ce que tu dis a beaucoup de sens. Je suis complètement d'accord avec ça. Bon, je vous raconterai ensuite un peu les conclusions auxquelles je suis arrivé. Oui, c'est vrai, j'ai recueilli toutes les données. Puissance, fréquence cardiaque, évidemment la vitesse, le système de positionnement global, tout ça avec le Coros Dura, qui était le compteur de vélos qui pénètre sur le marché de façon incroyable. Cette marque qui a commencé avec des montres de trail running et qui maintenant, pour l'instant, n'a qu'un seul modèle en cyclisme. En vérité, surtout chez les amateurs d'ultra-distance comme Nacho, avec cette batterie ultra longue, il s'impose vraiment. Donc voilà, la course, comme vous pouvez le voir, a commencé par une très belle journée, mais avec l'avertissement qu'un gros orage pouvait arriver. Vers le milieu de la matinée, donc le rythme était déjà très élevé dès le début. Nous roulions parfaitement à environ 40-45 km/h. C'était vraiment intense.
Je dois dire, en ce qui concerne le vélo, que je n'ai rencontré absolument aucun problème pour rouler à ces vitesses, même si c'était un vélo de grimpeur. Peut-être que la plus grande limite venait du développement. Développement. 48 dents sur le grand plateau et une cassette 1033 à l'arrière avec le 48. Si certains roulent très bien sur le plat, ce n'est vite plus suffisant, non? Oui ou oui. Mon unique obsession sur ces portions avec de nombreux ronds-points et virages était d'être devant pour éviter les problèmes. En fait, on a déjà entendu parler de quelques chutes en entrant dans un rond-point ou d'une clavicule qui saute par là. Je me disais que c'était bien d'être devant. J'ai même eu à un moment donné mon moment de gloire quand t'es obsédé par l'idée d'arriver le premier au rond-point. Je me suis retrouvé tout devant du groupe des 2000 coureurs. Nacho Justo était là pour filmer, c'était un moment épique, tu vois. Je pense que c'était un moment épique pour tout le monde parce que moi, justement, on était à peine en train d'arriver devant, tu vois. Et j'ai pris la décision de tourner la caméra. Justement, dans les ronds-points, c'est toujours compliqué. Et tu étais là. Peu importe si je ne termine pas la course, mais j'ai déjà eu mon moment de gloire. Olympe, tu croyais déjà tout maîtriser? Ton troupeau t'a échappé. Je ne suis pas là pour des bêtises, je lui disais juste qu'il faisait beaucoup la fête. Moi, je suis du genre à avoir une moyenne de 24 ou... Rouleau, ça en rouleau, comme une sorte de boudin avec du fromage, avec un peu de pomme. Je vois ici beaucoup de gens branchés. Je prends mon téléphone parce que j'ai ici les segments de Strava. Mais bon, en gros, dans la plaine, jusqu'à arriver à Sangrao, qui était la première montée et on peut dire le seul vrai col de cette course. Je suis arrivé sans problème à l'avant, parmi le public, à l'avant du peloton. Dès le début du col, il y a eu 2 ou 3 coureurs qui sont partis et se sont échappés. Je crois qu'on les a rattrapés au fur et à mesure qu'on avançait dans le col, mais bon, je suis resté là avec ma cadence élevée habituelle, comme toujours, pour grimper le col. Et ici, vraiment, c'est ce vélo. Donc avec un poids qui est en dessous de 7 kg, ce développement qui, sur le plat, ne va pas très bien. En montée, tu gardes le 48 reste sur le grand plateau, descends les pignons et monte facilement. Regarde, une unité qu'on a attrapée tout de suite après, tout au long de la montée, mais en vérité, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Regarde, à Sangrao, selon Strava, ça fait 8 km 600 mètres avec une pente moyenne de 4,1, car il y a aussi des descentes, etc. Et bon, j'ai fait mon record personnel en 20 minutes de 0,2 par rapport à l'année dernière. Exactement la même course avec un vélo qui, on peut dire, se distingue. Pas une grimpeuse, mais plutôt une polyvalente, comme l'Orum. Et avec celle-ci, c'est très similaire. Cette année, j'ai fait 20 minutes des 0,2 et l'année dernière, j'ai fait 20 minutes 49 secondes. Cette année, j'ai atteint 313 watts contre 298 l'an dernier. Oui, c'est exact. Qu'à partir des 3/4, j'ai eu un problème de dos. Aux 3/4 de la montée, d'un coup, je suis resté bloqué du dos. J'attribue surtout cela aux jours de foire qu'il y a eu avant, parce que cela se passe dans le cadre de Cioter. J'avais un sac à dos chargé de 6 kg entre trépieds et caméra. Je ne sais pas ce que c'est que 12 heures de foire à marcher là-haut et en bas pendant 2 jours. Et je crois que c'est là que je me suis explosé le dos, et avant d'arriver au sommet, en sang, c'était comme... Épuisé à la Cioter, je suis resté seul quelques heures. C'est difficile de concilier ça, s'inscrire à une course, et 2 jours avant, faire la fête à fond à la foire, mais bon... on en profite quand même. La seule chose, ma conce, c'est que là, j'étais vraiment limité et je n'ai pas réussi non plus à accrocher une roue dans la descente qui aurait pu m'emmener. Bien au contraire, parce que j'essayais d'étirer mon dos. Mais avec tant de virages, je ne trouvais pas le bon moment. Et la descente? En réalité, j'ai laissé partir de nombreux groupes alors. Oui. En plus, cette descente dans Sangrao, quand tu descends vers la côte, mince, il faut la prendre avec précaution parce que... Elle est rapide. Elle est rapide. Les virages ont des pierres. Il y a comme du gravier. Elles sont lâches, oui. Ça glisse et il y a des virages serrés. Un jour, j'ai failli percuter un sanglier. Il y a toujours des imprévus. Un jour, j'ai eu une grosse frayeur là-bas. Mais bon, j'avais besoin de bien placer mon dos. Et heureusement, quand on a fait
Cette descente, je me suis bien positionné. Mais j'avais déjà perdu. Les deux groupes où j'aurais dû être selon mes performances physiques, on va dire, non. Alors je suis resté dans un groupe où ça allait bien, mais je remarquais que j'étais parmi ceux qui allaient trop bien dans ce groupe. Avec un autre gars qui était habillé en décathlon, tu vois, ces gens qui portent l'équipement décathlon. Je ne sais pas ce qu'ils leur donnent, mais ils ont une énergie incroyable. Ce sont des jeunes, ce gars venait du sud, je l'ai su après lui avoir parlé. On a marché ensemble, il avait une énergie incroyable, ces gens-là. Et donc on s'est retrouvés un peu à mener ce groupe, qui devait être le 3e ou le 4e groupe de poursuivants de la marche. Et c'est là qu'on est arrivé à la montée suivante de Romagna, qui est très courte, mais super explosive. Bon, là à Romagna. Dès que la pente est passée au-dessus de 10%, j'ai pris l'initiative et je me suis dit, bon, on va essayer de tirer le groupe vers l'avant. Et si on reste peu nombreux, qu'on soit peu nombreux, comme ça ensuite on pourra vraiment travailler ensemble sur le terrain qui est devant nous. Voyons si, hypothétiquement, on pourrait rattraper un des groupes devant nous, non ? Ici, le gars de Décathlon était toujours dans ce groupe, il y avait peut-être une autre unité derrière, mais juste au sommet, en arrivant en haut. Il y avait un ravitaillement et donc beaucoup se sont arrêtés là. On a récupéré des gens qui venaient des autres groupes devant et qui s'étaient arrêtés au ravitaillement. Bon, c'était intéressant. À partir de là, descendre jusqu'à ce qu'on appelle la partie de Kalonja, où tu abordes déjà ce qui allait être la dernière montée de la journée, mais de façon très détendue, avec une pente moyenne d'environ 3% qu'on appelle la Ganga. C'est bien dans cette dernière montée de Kalonja qu'il y avait le ravitaillement, non? Tout le chemin d'avant était avec un monsieur âgé qui n'avait ni dossard ni rien. Je pense que c'était un intrus. Peut-être qu'il y avait des gens qui circulaient parce que c'était dimanche. Oui, mais lui était là dès le début, non? Il était avec vous? Beaucoup. Longtemps, longtemps. Mais il était très âgé. Il était très âgé. Mais genre 60 ans, et oui. Il était très âgé, et je me souviens d'en avoir parlé avec lui, le motard. Celui-ci s'est incrusté, et deux autres étaient là en mode « Mince, comment va ce monsieur ?» Il était toujours avec toi, tu as atteint le sommet d'Iscalon alors qu'une grande partie du groupe est restée derrière et qu'il a continué avec toi. Oui. Et justement, à ce moment-là, il a commencé à me parler et il m'a dit « Le gars avec la caméra est avec toi, n'est-ce pas ?» Là, il s'en rend compte. Je dis oui. Je lui demande « Et toi, tu aimes la caméra ?» Et le type était prêt à tout pour passer devant la caméra, tu vois. En fait, c'est aussi une des choses qu'on a commentées avec le motard. On s'est dit, je crois qu'il est là juste pour passer à la caméra. Donc bon, si tu nous vois par là, tu passeras sûrement à l'écran, mec. Ce monsieur, arrivé au sommet en Roumanie, est resté près de moi. Nous avons parlé, puis il me dit « ici il y avait une courte et une moyenne, non ? À un moment, ça se sépare, non ? Je ne pourrais pas suivre ce rythme toute ma vie, tu sais ? Je dis oui, mais je ne sais pas où. Je suis l'itinéraire de la longue sans savoir où ça se sépare. Ensuite, je l'ai perdu de vue. J'allais vite. Pour l'âge que j'avais. Bon, toute la montée de Roumanie qui est courte, je crois qu'elle fait 1,5 km, mais à 12%, donc c'est super. Oui, et il était là. Oui, il était là. Le gaz a tenu tout le temps. Ça, oui, petit corps. Il était comme ça, avec de petites jambes fines et fibreuses. Je me souviens l'avoir vu, oui. Très impressionnant. Très bien, mec. Écoute, l'une des choses qu'ils ont mises à jour sur le Coros Dura, c'est que maintenant, tu as plein de possibilités de créer. Les photos typiques avec les statistiques de l'itinéraire que tu mets au-dessus des données, et ça rend super bien pour publier sur les réseaux sociaux. Ou le flyover, ce 3D qui sert de carte et d'itinéraire en 3D, affichant aussi les photos prises en route. Tout cela qui auparavant dépendait d'applications tierces, tu l'as maintenant directement dans le Coros Dura lui-même, et avec ça. Si tu t'enregistres en vidéo, je ne dis pas avec un caméraman comme moi, mais si tu te filmes toi-même à vélo, tu prends quelques photos et ensuite tu mets ça sur les réseaux sociaux. Oui, ça rend super bien parce que ça m'arrive souvent, je ne me souviens pas où ont été prises les photos ou les endroits par lesquels je suis passé. Mise à jour. Ainsi, tu peux te souvenir. Regarde, c'était à ce moment du parcours. Tu le géolocalises et partages la vidéo avec les potes. Oui, ça fait vraiment cool. Dans la dernière montée, la Ganga qui ne m'est pas très favorable, car je préfère quand il y a plus de dénivelé. Ici, c'est environ 3% en moyenne, à peu près. Et en pensant qu'après, il y avait beaucoup de terrain plat et à la fin, une montée vraiment impitoyable, très courte mais super explosive.
Déjà déséquilibré et épuisé, en montant à Montjuic et Gérone, je me suis dit, ici, laissez les autres prendre l'initiative. Et le gars de Décathlon est revenu sur le devant de la scène, menant le petit groupe qui restait, et moi j'étais là. Ma stratégie a été, mets-toi dans la roue, fais les relais coins qu'il faut, comme tout le monde, mais économise-toi pour cette dernière montée à Montjuic. Le problème c'est qu'à la fin, on s'est fait rattraper par le Gros orage est tombé. Une énorme averse, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était une énorme averse. L'organisation a choisi de ne pas faire la montée à Montjuic, non à cause de la montée, mais de la descente. Ce sont des rues résidentielles, avec beaucoup de... comment ça s'appelle ? Des caniveaux, beaucoup de caniveaux et les barres métalliques typiques, celles qui traversent d'un bout à l'autre de l'asphalte. Et là, il te reste 1 kilomètre avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Ça n'avait pas beaucoup de sens, mais en vérité on était tous dans le groupe pendant un long moment sur le plat, en attendant ce moment-là. Et quand on a vu les organisateurs dire non, ne continuez pas, c'est ça, on ne monte pas, c'était comme d'un côté quel coup dur, peut-être que je me serais donné encore plus à un moment, mais d'un autre côté, personne ne s'est plaint ici. Exactement, personne ne dit non. Parce que cette montée est vraiment très dure, très dure. C'est vrai qu'il est tombé. Il est tombé, c'est ce que tu dis. Mec, il est tombé pendant très peu de temps. Parce qu'en fait, je n'ai même pas mis ma veste de pluie parce que j'étais derrière le motard, il s'était accroupi, mais ça a trempé toute la route énormément. Oui. Une averse totale. Regarde, ici on voit bien, il y avait beaucoup d'eau qui se soulevait. Et je me souviens d'avoir pensé, putain, moi qui ne suis pas du tout habitué à rouler en peloton, je me disais, quelle trouille, mec. Oui, parce qu'en plus, quand tu te mets derrière, tu reçois toute l'eau de celui de devant, et moi je montais avec toute la... L'eau en pleine figure. À ce moment, tu approches de Gérone après 150 km et tes forces diminuent. Le plus fort comme le moins fort est déjà un peu à bout et il est trop facile de faire une erreur, un accrochage ou n'importe quoi, et que tout le monde s'emballe. Heureusement, on s'est compris avec les relais. C'est là que la magie de la course et l'esprit de compétition ont opéré. Quand il y a une montée et tout ça, mais ensuite on a formé une bonne équipe tous ensemble et on est arrivé à la ligne d'arrivée en évitant cette dernière montée, qui aurait pu tout faire exploser, on est arrivé à la ligne d'arrivée. Eh bien en fait entre les accolades, la bonne ambiance et en commentant la course, c'était vraiment très bien. Très bien. On voyait les groupes dans lesquels t'étais, on voyait que les gens étaient vraiment bien synchronisés. Mec, oui. Tout le monde collaborait, tu vois. Personne ne profitait du sillage. Il y en a toujours un comme ça. Je ne le vois pas, mais on l'attrapera. Mais bon, il n'y en a pas eu trop non plus. En conclusion, après avoir effectué tous les tests du vélo individuellement et après avoir participé à cette course. Pour être honnête, je pense toujours que cela reste la meilleure option. Je continue de défendre que c'est le meilleur choix pour un amateur comme nous de choisir. Si tu hésites entre un modèle aéro et grimpeur, choisis un grimpeur moderne comme la Team Machine, ce vélo est un bon choix. Elle a hérité de l'étude aérodynamique réalisée avec la R. En l'adaptant à un cadre plus fin et conçu pour grimper, l'aérodynamisme du cadre est déjà présent. C'est différent si tu veux lui mettre un plus grand plateau, des roues à plus gros profil, etc. pour la rendre plus performante sur le plat. Mais la différence stricte se trouve dans le cadre. Je pense que ce que l'on gagne en confort avec la grimpeuse, parce qu'on est plus droit, plus de dos, un peu plus détendu, ce que l'on gagne en position de montée plus favorable. Avec les vélos aéros, tu es très bas et te redresser rend le maniement plus difficile. Je pense que ça a plus de sens qu'un amateur comme toi, comme moi, comme celui qui regarde cette vidéo, finisse par choisir cette option. Que les vélos aéros sont très cool, très sexy, ils nous font vraiment envie, c'est clair. Oui, les pros les utilisent, oui, ils ont leur utilité pour certains parcours. Plus pour les parcours plats, oui, mais comme vélo unique, plus polyvalent pour un amateur. Je continue de défendre, dans le cas de DMC qui en a 2, que le vélo d'escalade est mieux pour un amateur. Et pour une personne ignorante comme moi ? Tu penses que ce serait une bonne combinaison alors d'avoir un vélo avec une géométrie comme celle de ce DMC avec des roues à profil? Ça pourrait être une bonne combinaison comme pour une course avec du dénivelé et des sections plates. Voyons, pour cette course en particulier,
Est-ce que ça ne favorisait en rien ce Team Machine SLR? Au final, il n'y avait pas de col difficile. Les rares montées avaient contre eux des pourcentages trop faibles pour faire la différence. Je pense que ça aurait eu plus de sens d'avoir un profil de 40 mm plutôt que ce vélo de la série 1,50, 1,55 par là. Parce que ça va t'aider non seulement sur le plat, mais aussi à lancer le vélo. Surtout dans les descentes, à prendre plus d'inertie, etc., etc. Mais si on pense à un seul vélo avec une seule configuration, pour couvrir le maximum de terrain possible, probablement ce vélo avec un profil 45. Tu couvres un nombre infini de possibilités, voilà. Parfait. Bien plus que, peut-être, avec la 100% aéro avec des rousseaux de 50 qui grimpera très bien. Parce que les nouvelles aéro grimpent très bien. Mais elle est très spécialisée, disons. Je pense que, avec notre rapport Watt-kilo inférieur à celui des pros, nous en tirerons moins de bénéfices. Ce vélo, ce BMC, pèse entre 6 et 7 kg si tu le pèses en taille S, comme je l'utilise si tu le pèses tel quel, comme il vient de série. Déjà sans pédale? Bien. Alors, enfin, qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion? Que laissez-vous en commentaire? Les héros ou les grimpeuses que pour les amateurs? Si je peux donner mon avis, oui. Moi, je continue de préférer les grimpeuses. Ah, d'accord. D'accord. Je préfère toujours les grimpeuses. Pour ce que je fais, un profil 40 me convient bien. Alors, voyons, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Nous serons attentifs aux commentaires. Ciao, ciao.